Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de l'animation de communauté, pas forcément sur Facebook. On parle beaucoup de l'animation de communauté sur Facebook, mais et donc je vais en parler notamment avec l'outil Facebook, bien entendu, parce que c'est celui que je connais et que je pratique aujourd'hui. Preuve en est. Mais toutes ces bonnes pratiques d'animation de communauté, elles sont valables quels que soient les outils. Ok, donc ça, il faudra le garder bien en tête. Donc hop, voilà, l'animation de communauté. Moi, pendant plusieurs années, j'ai accompagné des entreprises dans la mise en place de communautés en interne, de communautés de collaborateurs, et finalement, sur des outils digitaux, et finalement, les règles d'animation de communauté, les bonnes pratiques pour animer et fédérer une communauté restent les mêmes, quel que soit votre outil ou votre cible. Donc, c'est ce que je vais vous partager là. Une communauté, qu'est-ce que c'est? On va commencer par poser les bases. Donc une communauté, ce sont des êtres humains, tous ensemble, qui vont avoir un point commun entre tous. D'accord? Donc la communauté, ça va être difficile pour vous de fédérer une communauté sur laquelle vous allez avoir des divers intérêts. Le premier objectif, ça va être de vraiment identifier un intérêt qui est commun et dans lequel, du coup, vous allez embarquer des êtres humains. Une communauté, c'est aussi une identité forte. C'est vraiment une communauté, on pense à une identité, on pense à de l'appartenance, on appartient à une communauté. D'accord? Donc, il y a une forme d'engagement qui est très importante. Un autre élément distinctif d'une communauté, c'est qu'il y a des frontières. On fait partie de la communauté ou on n'en fait pas partie. Mais les frontières sont assez claires pour qu'on sache de quel côté on est. Ok? Donc ça, c'est des éléments qui sont distinctifs pour toutes les communautés, mais du coup, c'est aussi des éléments qui sont hyper importants, vous, dans une communauté business. Puisque là, l'objectif aussi, c'est de vous parler d'une communauté qui serait une communauté liée à votre activité entrepreneuriale ou autre, d'ailleurs. Ok? Au sein d'une communauté, l'objectif, ça va être de faire grandir individuellement les membres. Et c'est cet objectif qui va faire que vos membres vont avoir envie de rejoindre la communauté parce qu'ils y trouvent un intérêt, parce qu'ils ont un apport personnel à rejoindre cette communauté. Okay? Dans une communauté, vous avez deux grandes parties. Les deux, pour moi, sont hyper importantes. Vous avez une communauté digitale. C'est simple, mais ça demande assez peu d'engagement. Les gens doivent juste, entre guillemets, réagir, commenter, liker, etc. L'engagement n'est pas hyper fort. Il faut l'animer, ça demande du travail, mais c'est relativement simple. Et vous avez le pendant physique. Dans une communauté, vous pouvez aussi avoir la communauté physique. Donc, on crée du lien. Ça demande un engagement fort, mais c'est plus difficile à obtenir. L'idéal dans une communauté, c'est de lier les deux, d'avoir à la fois la partie digitale et la partie physique. Typiquement avec les épaulettes, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi, là, on est sur une partie complètement digitale depuis un certain temps, depuis qu'on a lancé la communauté. Je trouve ça super cool de pouvoir rencontrer des personnes qui sont partout, de pouvoir partager ces moments avec ces moments de live, ces moments de coaching collectif avec des personnes qui viennent de toute la France, même d'ailleurs, mais qui sont francophones. Mais j'ai aussi envie de rencontrer physiquement les gens. Et ça, c'est hyper important. Ça fait partie, c'est constitutif de votre communauté. Alors, je vais vous partager du coup maintenant quelques règles pour bien gérer votre communauté. Le premier point, c'est de la cadrer. On oublie de lancer sa communauté sans se poser la question avant et de la lancer comme ça au pied levé. Bien entendu, vous allez avoir des contre-exemples. Vous allez avoir des communautés qui ont été lancées un peu par hasard et qui finalement marchent super bien. Mais vraiment, c'est hyper important de cadrer sa communauté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la communauté, elle a des frontières. On sait quand on est à l'intérieur ou quand on est à l'extérieur de la communauté, quand on y appartient ou pas. Donc, il faut que ces frontières, il faut que ce cadre, il soit très clair pour vous qui allez créer cette communauté. Donc, ce qui est hyper important, typiquement, quand vous allez créer votre communauté, c'est les questions d'administration. Alors, il y a plusieurs questions d'administration. Derrière ça, il y a qui crée la communauté. Vous aurez remarqué, peut-être, que dans la communauté des épaulettes, l'administrateur principal, le créateur la créatrice de la communauté des épaulettes, c'est la page entreprise
des épaulettes. Donc, si votre objectif est de créer une communauté pour animer votre marque, trouver des clients, etc. Dans ce cas-là, vous allez le créer avec votre page entreprise. Si vous avez déjà participé au Coco sur Facebook, on avait notamment parlé de la différence entre une page entreprise et un groupe Facebook. Vous pouvez avoir un groupe d'entreprise ou une page entreprise. C'est pas la même chose, c'est pas la même animation. En gros, on va dire que dans une page entreprise Facebook, vous êtes en pur descendant, donc c'est vous, votre marque, qui descendez de l'information, vous faites de la publicité. Et dans une communauté, vous fédérez des personnes autour d'une thématique qui est relative à votre activité, à votre business, et vous créez de la valeur de façon transverse avec les membres. D'accord? Donc, faites attention quand vous créez votre communauté, si vous avez un objectif d'entreprise derrière, faites attention à créer votre communauté avec votre page entreprise et pas avec votre page perso. Ok? Ensuite, il va falloir définir votre visibilité. Il y a il y a deux possibilités en fait. Soit votre communauté, elle est publique, donc c'est-à-dire que tout le monde peut la voir, tout le monde peut voir qu'elle existe et demander à la rejoindre. Soit elle est privée et dans ce cas-là, elle peut être rejointe seulement si la personne a le lien, parce qu'en faisant une recherche dans Facebook, par exemple, il ne la trouvera pas. Tout ça, je vous parle Facebook, mais encore une fois, c'est valable sur la grande majorité des réseaux. D'accord? Donc, cette visibilité, elle est importante. Typiquement, dans les épaulettes, aujourd'hui, il y a deux communautés qui sont gérées par les épaulettes. Il y a la communauté dans laquelle je vous parle aujourd'hui, d'accord, donc qui est une communauté publique. Les personnes peuvent trouver cette communauté par hasard et la rejoindre. Et puis, il y a une autre communauté qui est une communauté de recommandation, qui est accessible seulement sur recommandation de personnes de confiance, qui n'est pas vraiment animée aujourd'hui, mais en tout cas qui est une communauté privée et qui ne peut être rejointe que sur invitation. Ok ? Et ensuite, il y a la partie accès. Donc, une fois que votre communauté, elle est visible ou pas, ensuite, vous donnez l'accès au contenu. Donc, soit, en gros, il y a une barrière à l'entrée, comme c'est le cas dans les épaulettes, par exemple. Vous avez une barrière à l'entrée, vous devez faire une demande pour accéder à la communauté et vous devez remplir un petit questionnaire, ce que je vous recommande fortement de faire, de mettre en place, puisque ça oblige les personnes, déjà, à s'engager parce qu'elles doivent répondre à des questions avant de rejoindre la communauté. Et deux, ça vous permet de filtrer. Typiquement, la première question quand on rejoint les épaulettes, c'est « Êtes-vous une femme ?» Parce que demain, si cette communauté, je dis qu'elle est faite pour les femmes, pour faire une safe place et qu'on soit entre femmes, et que je check pas les personnes qui rejoignent la communauté, potentiellement des hommes vont la rejoindre et finalement, on n'est plus sur une safe place entre femmes, on a des hommes qui rejoignent la partie. C'est le cas en l'occurrence parce que je suis dans une communauté dédiée aux femmes, hein, mais vous pouvez avoir beaucoup de critères. En tout cas, c'est vous qui pouvez demander les questions à l'entrée de votre communauté. Et donc ça, vous avez par exemple des communautés d'entraide, type des communautés Wanted. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les communautés Wanted sur Facebook, par exemple, c'est des communautés, il y en a dans chaque grosse ville. Et en fait, c'est des communautés publiques. Vous pouvez accéder aux communautés, vous pouvez accéder au contenu, sans pour autant être membre de la communauté. Voilà. Donc, tout ça, c'est à définir dans votre administration. Vous allez aussi définir votre modération. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais la modération, c'est hyper important. C'est savoir, est-ce que vous laissez les gens publier naturellement, et si après, le contenu n'est pas opportun, vous pouvez le supprimer, ou est-ce que vous voulez valider avant publication l'ensemble des contenus qui sont publiés par les membres. Ma recommandation personnelle, tant que vous avez un groupe comme les épaulettes qui reste gérable en termes de contenu, laissez une publication libre. Finalement, moi je vois dans les épaulettes, en 3 mois, j'ai dû peut-être supprimer 2 publications. 2 publications qui étaient clairement de la publicité, qui n'apportaient rien aux autres membres de la communauté. Donc, c'est absolument gérable. J'ai plusieurs centaines de publications et j'en ai dû en supprimer seulement 2. Okay. Donc, ne flippez pas. La plupart des gens qui mettent en place des communautés vont flipper au début et se dire « Non, mais je veux valider ce qui est publié sur la communauté parce que sinon, il y a un risque de débordement. » Ne flippez pas. À moins que vous preniez l'animation d'une communauté de 10 000 personnes, là, ça va devenir compliqué à gérer. Mais sinon, tant que vous êtes dans une communauté bien cadrée, laissez la liberté aux gens de parler
et de prendre la parole sans tout régenter. OK? Ensuite, il faut définir vos objectifs. Donc, pourquoi vous créez cette communauté? Est-ce que c'est pour faire du partage de connaissances? Donc, typiquement, dans les épaulettes, c'est cette notion-là qui est la plus importante, c'est celle de partager des connaissances, de partager des expériences entre membres. Est-ce que le but, c'est d'animer vos clients, par exemple? Une fois que vous avez vendu une prestation, vous animez vos clients dans une communauté pour qu'elles aient un service, un suivi plus particulier. Est-ce que l'objectif, c'est de faire du SAV, par exemple, pareil, avec des personnes qui auraient qui auraient acheté votre produit ou votre service et qui pourraient venir poser ces questions et auraient besoin d'aide, voilà. Donc ça, c'est à vous de définir l'objectif de votre communauté, mais définissez-le à l'avance. Ensuite, vous allez définir les sujets et les thématiques que vous voulez aborder dans la communauté. Qu'est-ce qui est OK de partager, qu'est-ce qui n'est pas OK? C'est à vous de définir ça, c'est à vous de mettre les règles. Donc typiquement, moi, dans la communauté des épaulettes, il y a à peu près tout est OK de partager, tant que c'est relatif au digital, au développement des femmes, au business. Et ce qui ne va pas être OK, ça va être tout ce qui va être trop personnel. Le but n'est pas de faire un cahier de vacances de cette communauté. Et ce qui va pas être OK aussi, les deux publications que j'avais supprimées, ce sont en fait des publications qui n'apportent rien, entre guillemets, aux membres. Donc, je partage un lien, mais je mets pas d'explication, je mets pas d'information, je sais pas pourquoi on a partagé ça, ou de la publicité pure et dure, qui vraiment n'a aucun intérêt, aucun lieu d'être dans cette communauté. OK? Et ensuite, vous allez définir des temps forts. Donc, pour l'instant, typiquement, là, c'est le moment de vous parler du cordonnier le plus mal chaussé. Je vais vous parler de plein de bonnes pratiques. Il y en a plein que vous verrez que je n'ai pas forcément mises en place dans la communauté encore. Mais donc, typiquement, les temps forts, c'est de créer des rendez-vous avec votre communauté. Donc, le vendredi, un vendredi sur deux, par exemple, dans la communauté, je vous propose de partager l'actualité, votre actualité. On pourrait très bien se dire que le lundi, on fait de la pub, que le mercredi, je vous pose une question pour partager une expérience. Voilà. L'idée, c'est de vous définir en gros les temps forts pour animer votre communauté et ensuite de créer des rendez-vous avec votre communauté pour faire en sorte que vous soyez que votre communauté s'engage. OK? Ensuite, donc dans la communauté, il y a plusieurs choses qui sont importantes à avoir en tête. Je vous les ai mis là. C'est les leviers psychologiques. Les leviers psychologiques, donc il y en a plusieurs qui interviennent dans une communauté. Vous avez notamment donc le levier de la séduction. La séduction, c'est donner envie aux gens de rejoindre et donner envie aux gens de partager. Si vous arrivez en mode gros lourd, que vous publiez 12 000 trucs à la minute alors que vous avez 5 personnes dans votre communauté, vous allez les étouffer. C'est comme dans une relation de couple, ok? Donc, on adapte son contenu à son audience. Au début, on fait doucement, on fait un engagement progressif, ok? Et au fur et à mesure, on va animer, on va faire en sorte que l'engagement se développe et on va faire en sorte de monter le niveau d'engagement, ok? Donc ça, c'est la séduction. Ensuite, un élément qui est super important, c'est la confiance. Une communauté, en tout cas moi, de la façon dont je vois et dont je vis les communautés, la confiance est un élément hyper important. Il est super important, notamment donc d'avoir confiance, de se sentir dans une safe place, comme je vous disais, mais aussi de vivre dans la bienveillance, d'être bienveillants les unes envers les autres. Okay, c'est votre rôle en tant que community builder, en tant qu'animateur de communauté, c'est votre rôle de donner confiance aux autres, de leur donner confiance en eux-mêmes, mais aussi de leur donner confiance en vous. Le but, c'est vraiment de montrer que les gens peuvent s'investir parce que les choses sont bienveillantes, qu'ils peuvent poser des questions, que les autres seront toujours bienveillants envers les unes et les autres. Ok ? Ensuite, l'autre levier, c'est le don pour don. Donc, vous allez voir que dans une communauté, et ça, c'est valable sur tous les réseaux sociaux, vraiment, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais globalement, il y a une notion très forte de donnant-donnant. Donc, je rends service. En fait, il y a un instinct de rendre service, rendre le service qu'on vous a rendu. Donc, si vous impliquez dans la communauté en partageant vos questions, en commentant, en répondant aux questions des autres, etc., vous allez avoir plus de chances que les personnes, du coup, aient envie de vous répondre en échange et de s'investir en échange.
Ensuite, il y a la valorisation. Donc ça, c'est un élément qu'on a mis en place dans la communauté des épaulettes. Mais typiquement, les membres les plus actifs sont valorisés typiquement par la possibilité de participer à des lives et de partager aussi leur expertise. On verra plus à la fin de la présentation, je vous ai mis un peu des insights, les backstage voilà, faut que j'aille plus vite. Les backstage des épaulettes. Mais donc, c'est hyper important de valoriser vos membres. Et ensuite, il y a le mimétisme. Donc, le fait en fait, au début, il faut imaginer que dans une communauté, donc ça, c'est pareil, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais dans une communauté, vous avez 100 personnes. Sur les 100 personnes, vous en avez 90 qui ne sont là que pour consulter, qui ne réagissent pas et qui font que participer, d'accord? C'est le gros de la communauté. Ensuite, vous avez 9 personnes qui sont là, qui réagissent, qui interagissent avec les autres, qui participent, mais qui ne créent pas de contenu. Et ensuite, vous avez une personne, 1% de la communauté, qui va créer de la valeur, qui va créer du contenu de façon régulière. Ça, c'est super important de valoriser ce 1%, parce qu'en plus, plus vous allez le valoriser, plus vous allez valoriser ce 1% et ces 9% de gens qui réagissent, plus vous allez donner envie aux 90 autres pourcents de prendre leur place, de faire pareil, et donc de participer, de faire pareil, de faire comme. Ok, donc ça, c'est le mimétisme. Ensuite, on passe sur la partie créer de la valeur. Alors, créer de la valeur, c'est comme d'habitude. L'idée, c'est de faire en sorte que votre communauté, elle apporte quelque chose. Si elle n'apporte rien, forcément, les gens n'ont pas envie de la suivre. Partager du contenu de valeur, ça veut surtout dire, attention, ne pas parler que de vous. Si dans la communauté des épaulettes, je passe mon temps à vous faire de la publicité pour les accompagnements des épaulettes, en fait, il n'y a plus de valeur. Vous n'avez plus de raison de venir parce qu'en fait, ça ne vous intéresse pas d'avoir seulement de la pub. En tout cas, j'imagine. Donc, ça, c'est un élément qui est hyper important. Pensez à partager du contenu qui ne parle pas que de vous. La communauté n'est pas un espace de publicité. Okay, et valoriser l'entraide. Faites, ce qui est important dans la communauté, c'est le fait que les membres sont plusieurs et peuvent compter les uns sur les autres. Typiquement, dans la communauté des épaulettes, moi, j'ai fait le choix de laisser toutes les femmes qui souhaitaient rejoindre la communauté. Et donc, j'ai des personnes qui sont très bonnes sur la communication digitale, des experts sur ces sujets-là. C'est hyper important aussi pour moi parce que ça permet, donc quand des personnes posent des questions, que ce soit pas juste les épaulettes qui répondent, mais que ce soit aussi d'autres membres de la communauté qui viennent apporter leur expertise. Et tout ça, ça nourrit les membres de la communauté qui se nourrissent entre elles, mais ça me nourrit aussi moi pour voir un peu quelles sont les personnes sur lesquelles on peut compter, quelles sont les personnes qui ont les expertises qui peuvent m'intéresser sur le futur. Et donc, ça rejoint la partie de capitaliser sur les membres, faire en sorte que vous avez une communauté avec des gens qui sont engagés, qui ont envie, qui partagent vos valeurs. Ne laissez pas tomber ça et donc capitaliser sur vos membres. C'est hyper, hyper important. Je vois trop de communautés, je fais partie de beaucoup, beaucoup de communautés et je vois beaucoup de communautés où globalement, il n'y a que les animateurs de communauté qui postent du contenu et qui, en fait, font du contenu descendant en postant des actualités, parlent de leur activité, vendent leurs produits, etc. C'est intéressant au début, mais en fait, c'est très vite limité et on ne capitalise pas sur toute la valeur. Vous avez une valeur folle, une valeur infinie quand vous avez des personnes qui sont engagées. Donc, capitalisez sur ces membres, sur vos membres. C'est tout à fait pour ça, par exemple, que tous les lives des épaulettes, c'est pas que moi qui les anime, parce qu'en fait, déjà, j'ai pas toutes les connaissances nécessaires pour le faire. Donc, j'anime les lives sur lesquels je suis légitime, sur lesquels je me sens légitime, et je vais demander de l'aide aux membres de la communauté pour animer d'autres lives et capitaliser sur l'ensemble des connaissances qui sont disponibles dans cette communauté. Quelques bonnes pratiques pour animer votre communauté. Donc, je vous l'ai dit, instaurer des règles simples. Donc, instaurer des règles, c'est très important, mais faites en sorte qu'elles soient simples. Instaurer un jour de publicité qui est toujours le même. Donc, les rendez-vous, je vous en ai déjà parlé. Une autre règle, et puis qui rejoint aussi le fait d'être présente, c'est d'animer hyper régulièrement et de faire en sorte que les gens savent qui est aux commandes, entre guillemets, de cette communauté. Donc, pensez à souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. En plus, pour le coup, sur Facebook, ils vous facilitent de fou cette possibilité puisque, en fait, toutes les semaines, ils vous mettent une petite notification pour vous dire X personnes ont rejoint la communauté. Vous avez juste à cliquer et ça crée le post en citant toutes les personnes. Donc, c'est super facile.
Pour autant, j'oublie très souvent de le faire. C'est pas bien. Donc voilà, donc souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres, soyez présente sur la communauté, répondez aux sollicitations. Quand quelqu'un pose une question, soyez la première ou en tout cas soyez réactive et soyez présente pour répondre. Pensez à mettre en relation les gens. Moi, c'est quelque chose que je fais assez naturellement parce que j'adore ça. Mais vous aurez remarqué que quand il y a une question qui est posée et que j'ai pas la réponse, j'ai tendance à aller citer et dire est-ce que machin aurait peut-être la réponse, demande, rapproche-toi d'une telle, etc., etc. Donc, c'est aussi votre rôle de community builder de faire le facilitateur, de passer les plats et de faire en sorte que vous créiez les bonnes connexions entre les bonnes personnes. Parce que finalement, je pense qu'aujourd'hui, dans la communauté, je connais pas tout le monde parce que vous êtes très nombreuses, mais j'ai quand même une bonne vision de qui fait quoi. Et puis, si vous faites partie de celles qui interagissent régulièrement, je vous ai identifié, je sais ce que vous faites, et donc je peux être à même de pouvoir vous taguer et donc de vous mettre en relation quand c'est nécessaire. Ensuite, montrer l'envers du décor. Je vais vous montrer ça juste après. Je vais vous montrer les coulisses des épaulettes. On va aller voir les statistiques. Poser des questions pour faire en sorte d'engager, poser des questions. Donc clairement, moi c'est hyper utile parce que avant de lancer des choses, avant de créer des nouvelles choses, je fais en sorte de vous poser les questions et comme ça j'assure que ce que j'ai en tête est adapté à ce que vous attendez. Typiquement, c'est vous qui avez choisi les horaires pour les apéros des épaulettes, c'est vous qui choisissez le jour où on va le faire, etc. Ok. Soyez réactifs, donc ça je vous l'ai dit, répondez rapidement et aussi dans les demandes d'accès. Quand quelqu'un fait une demande pour rejoindre la communauté, c'est qu'elle a une question, c'est qu'elle a un besoin identifié à ce moment. Si vous mettez 4 jours à répondre à sa demande d'accès pour lui donner accès à la communauté, en fait cette personne, la question elle est sortie de sa tête, puis c'est terminé, on perd l'engagement. Cette personne elle était engagée, elle avait envie de rejoindre la communauté, puis après elle a oublié. Donc soyez réactifs et soyez rapides. Et puis, soyez généreuse. Ça, je le dis aussi très, très souvent, mais n'hésitez pas à donner de la valeur gratuitement. Typiquement, tous les lives que je fais, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie et c'est complètement gratuit. Je suis pas rémunérée pour le faire. On peut faire un chapeau si vous voulez, une cagnotte, mais aujourd'hui, c'est complètement gratuit. Donc, votre communauté, il faut vraiment le voir comme un espace où vous allez pouvoir montrer votre valeur ajoutée. C'est pas, en fait, il y a quand même une rétroaction là-dessus. C'est que on pousse du gratuit, vous donnez de l'information, vous donnez du gratuit. Derrière, ça vous permet de mettre en place aussi une boucle positive puisque vous donnez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, vous donnez quelque chose, les personnes en échange vont avoir envie aussi de vous donner de leur valeur. Donc, tout ça, c'est gagnant-gagnant. Et puis enfin, ça vous permet d'être identifié aussi comme experte sur une thématique, de pouvoir montrer quelle est votre expertise et de pas seulement discuter sur la base d'une publicité, mais d'avoir un peu fait vos preuves et montrer ce que vous savez faire. Voilà. Un autre élément qui est important, juste, c'est de demander aux gens, je vous ai parlé de ce qui était important d'accueillir les gens, mais demander aux gens de se présenter parce que ça aussi, ça renforce le sentiment d'appartenance à la communauté, ça renforce l'engagement et la cohésion du groupe. Donc ça, c'est super important. Très rapidement, faire connaître votre groupe. Donc, sur Facebook, c'est super important de mettre un titre explicite. Donc, pour le coup, les épaulettes, c'est pas du tout un titre explicite. Mais du coup, je pourrais très bien faire les épaulettes, groupe d'entraide, femmes plus digitales, par exemple. Là, on comprendrait tout de suite quelqu'un qui ferait une recherche femme digitale, bim, tomberait sur le groupe les épaulettes, ce serait explicite. Une bonne pratique à mettre en place. Vous verrez peut-être le nom de la communauté changer bientôt. Ensuite, quand vous créez des événements, c'est hyper important de créer des événements dans une communauté, mais quand vous créez des événements, pensez à les créer en externe sur votre page. Par exemple, les lives des épaulettes, ils sont créés sur la page entreprise des épaulettes et partagés à l'intérieur du groupe. Pourquoi? Parce que comme ça permet de le faire connaître à tout le monde et de dire aux gens, si vous voulez participer à l'événement, il faut rejoindre le groupe. Donc, faites de la publicité pour votre groupe. Et puis après, la communication externe, ça passe par plein de biais. Moi, vous avez accès directement à un lien pour rejoindre le groupe sur le site internet des épaulettes. Vous pouvez le mettre dans vos signatures de mail, vous pouvez le mettre dans vos communications. Bref, vous pouvez le mettre un petit peu partout. Voilà pour la partie, tout ce que je voulais vous dire sur l'animation des communautés. Sinon, je vais vous laisser. Et j'espère que ça vous a plu, ce live. C'est encore une fois, j'ai speedé, j'ai l'impression d'être
un débit mitraillette à chaque fois que je fais un live, mais voilà. Merci à toutes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye.